Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. On assiste depuis quelques jours à une inflation sauvage caractérisée par la hausse des produits de première nécessité dans les marchés. Comment les usagers perçoivent cette hausse? Constat à suivre. Le miel est un intrant important dans la production de plusieurs autres produits. Quels sont les autres usages du miel en dehors de ses propriétés médicinales? Un spécialiste agroalimentaire nous en parle. La drépanocytose est une maladie génétique qui sévit pour la plupart du temps en Afrique. Vivre avec ce mal est aujourd'hui possible. Les acteurs de la santé sensibilisent sur les moyens de prévention et de prise en charge. Depuis quelque temps, l'on observe une flambée des prix des produits de première nécessité sur le marché. Alors que certains l'expliquent par la baisse des précipitations, les usagers des marchés se plaignent de la pression exercée sur les produits de première nécessité. Le riz, le maïs ou encore l'huile ne seraient plus à la portée de tous. Précision avec Amandine Aliamboussou et Ernest Tétégou. Je voulais acheter la farine de blé. Avant, on achetait ça à 2250. Maintenant, là, on me dit 2700. Ah. Victoire constate une hausse des prix des denrées alimentaires. La cherté de la vie est une réalité. Au marché d'Antokpa, c'est la désolation. Aujourd'hui, tout est cher. Le maïs, le riz et même le poisson ne sont plus à notre portée. On ne comprend plus rien. La situation nous dépasse. Les prix augmentent chaque jour. Le sac de maïs est à 30 000 francs. L'huile qu'on achetait à 800, c'est devenu à 1200. Le gari est passé de 100 francs à 700 francs. Le bidon de 5 litres d'huile est à 26 000 francs. Pour certains, cette augmentation des prix n'est pas surprenante. Quand les cultivateurs n'ont pas bien récolté leurs semences, ça coûte tout est cher dans le marché. Cette situation est due à la rareté des pluies. En plus de ça, il y a trop de taxes sur les produits importés. La situation est critique. Les populations appellent les autorités au secours. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Les enfants sont en vacances et le coronavirus a bloqué le site. Ils n'ont qu'à faire quelque chose pour que l'argent vienne dans le pays, pour qu'on puisse faire les activités, puisque les activités, même ça ne marche pas. Ils n'ont qu'à faire quelque chose pour nous. La vie, vraiment, c'est dur. C'est dur. Produits locaux, produits importés, tous sont concernés. Il est parfois désigné comme le mets des dieux. Ce nectar d'une couleur blonde sucrée est obtenu de l'abeille. Le miel béninois, au regard de ses caractéristiques, est prisé sur le marché. En témoigne l'autorisation de son exportation en Europe, actée 2018. Au-delà d'être un substitut du sucre industriel et de ses propriétés médicinales, le miel entre dans le cycle de production des autres produits. Yacine Damien, spécialiste dans l'agroalimentaire, nous parle des usages du miel. Le miel, c'est un produit qui est vraiment extraordinaire parce qu'il dégage vraiment beaucoup de saveurs et d'identité. Donc je l'utilise essentiellement dans un cake, un gâteau qu'on appelle le pain d'épices. J'utilise aussi dans les vinaigres en décoction. Ça donne vraiment aussi une saveur très intéressante dans les vinaigres aromatiques. Je l'utilise également dans des tartinades sucrées, notamment le caramiel aux cacahuètes salées, qui a beaucoup de succès. Voilà, en application culinaire, c'est comme ça que je le décline. Le miel est très intéressant aussi en cosmétique. Le miel, la cire d'abeille également. Ils ont des vertus très intéressantes en application pour des produits pour le visage, avec des vertus anti-taches. On peut utiliser également la cire d'abeille pour des sticks pour les lèvres, voilà, notamment. Le miel béninois est vraiment intéressant. En fait, on a des miels béninois, c'est ça qui est intéressant.
Des miels monofloraux, on en a, je dirais peut-être plus d'une dizaine. On a aussi donc des miels, j'allais dire, qui se caractérisent avec des couleurs, des textures, avec des saveurs très différentes et très typiques de chaque fleur à partir desquelles ils sont produits. Bon, je pense que c'est intéressant de bien organiser la filière, mais surtout que le consommateur puisse s'y retrouver avec les différentes caractéristiques de miel qui existent et qui puisse acheter un miel qui est passé par un laboratoire et qui est vraiment certifié comme étant un miel et non pas quelque chose de trafiqué. C'est une maladie chronique négligée dont l'importance au regard de la santé dans le monde ne cesse de croître. La drépanocytose est une affection invalidante qui dure toute la vie. Ce 19 juin est dédié à la sensibilisation et à la prévention de cette pathologie. Peut-on vivre aujourd'hui avec la drépanocytose? Quelles sont les actions nécessaires pour améliorer la vie de ceux qui vivent avec cette maladie invalidante? Réponse à ces interrogations dans ce reportage de Rodrigue Babaguito. C'est à l'âge de 19 ans que cette jeune patiente apprend qu'elle est drépanocytaire. 2 ans après, elle doit faire face à une complication chronique de la maladie. Ses os se détériorent. C'est pas facile. Quand les crises viennent, on a mal partout. On prend nos comprimés. On a juste envie que les douleurs cessent. Impuissante face à cet état de son enfant, une mère dont la voix trahit le lourd regret que les yeux arrivent facilement à ne pas exprimer. La patiente pourra bientôt recouvrir l'entièreté de ses os. Seulement, son état actuel aurait pu être évité. L'idéal aurait été de pouvoir prendre en charge au plus tôt, dès la naissance. On pose le diagnostic de la drépanocytose si cette maladie existe chez les enfants, pour que ces enfants fassent l'objet de suivi systématique et régulier. C'est seulement de cette façon qu'on peut prévenir la survenue des complications aiguës et éviter la survenue de ces complications chroniques. La prise en charge, elle reste aujourd'hui la meilleure solution si le drépanocytaire veut voir devant lui de meilleurs jours et se fait en fonction de l'état clinique du patient. Nous avons la prise en charge primaire qui concerne le style de vie que doit adopter le patient drépanocytaire, qui inclut les consultations trimestrielles, les contrôles trimestriels. Le patient est censé boire 3 litres d'eau plate par jour. Quand la crise est sévère, il nécessitera d'une hospitalisation, des antalgiques, une antibiothérapie qui est probabiliste selon le tableau clinique du patient. Dès lors que le malade accède aux soins, je pense qu'il pourra vivre comme tout le monde. Guérir de la drépanocytose est bien possible aujourd'hui grâce à la médecine. Il y a des possibilités d'aller faire ce qu'on appelle de l'allogreffe. Ça veut dire qu'on va remplacer la moelle osseuse du patient, de la personne qui est drépanocytaire, par une moelle osseuse d'une personne qui n'est pas drépanocytaire. Et ça se fait déjà. Ça se fait même au Nigeria à côté. Ça se fait au Maroc. Ce qui vient et qui est en cours et qui va révolutionner beaucoup cette maladie, c'est la transgénétique. Des opérations encore très coûteuses et très contraignantes. Pour les médecins, le seul rempart est de ne pas s'unir quand les deux conjoints ont une électrophorèse de type AS ou AC. On se rend à présent au Gabon pour protéger les veuves et garantir les droits successoraux. Les autorités envisagent de rétablir le mariage coutumier et par conséquent aussi le système de dot. Reportage de nos confrères de France 24. Plus que quelques semaines avant le mariage coutumier de Jacques et Nachida, en couple depuis près de 2 ans. L'heure est à l'inventaire dans leur maison de Libreville. Les housses, les couvre-lits, les quelques seaux et les haches aussi. Comme le veut la tradition, de nombreux objets figurent sur cette liste destinée aux beaux-parents de Jacques.
Des listes variant en fonction des origines, avec des sommes d'argent qui n'avaient pas de limite. Mais la dot devrait désormais être plafonnée à 1,5 million de francs CFA, soit 2200 € par la loi gabonaise. Un soulagement pour cet agent public de l'État qui a dépensé presque toutes ses économies pour l'événement. Si la dot revient à 1,5 million, ça nous arrange parce qu'après le mariage, il y a une vie. Il va falloir qu'on s'organise après ça. Le mariage coutumier, il est très coûteux. Parce qu'il y a des choses vraiment qui sont très symboliques, dans le mariage coutumier, qu'on ne peut pas payer en numéraire. Au Gabon, plus de 80% des mariages sont traditionnels. Une pratique jusqu'ici illégale, privant les femmes et leurs enfants de leurs droits et avantages en cas de décès ou de séparation. Elle s'est retrouvée à la rue sans rien. Une situation vécue par des milliers de femmes que n'ont cessé de dénoncer ces militantes féministes réunies ce jour-là au siège de leur association pour débattre de la nouvelle loi. C'est une réponse aux cris de détresse lancés par les femmes. C'est également un gain sur le plan patrimonial parce qu'au moins on sécurise le patrimoine des gens qui ont décidé de se mettre ensemble par amour. Mais pour cette spécialiste, la légalisation du mariage coutumier n'encadre pas suffisamment le principe de la dot. Une dot dont les épouses restent redevables en cas de séparation, contrairement au mariage civil. Le problème de la dot, c'est que tant qu'on ne rembourse pas la dot, on reste marié. On reste marié et physiquement et spirituellement. Qu'est-ce qui se passe dans nos us et coutumes? Il faut rembourser la dot pour que les choses reviennent à la normale. La loi sur le mariage coutumier sera promulguée dans les prochaines semaines. La Fondation mondiale pour la volaille, une organisation autonome qui favorise le développement de la production et de la consommation de la volaille, vient de publier une série de formations en libre accès à l'intention des aviculteurs africains. Les formations conçues sous forme de vidéos ciblent en priorité les petits et moyens exploitants avicoles et agricoles. Les notions de production, gestion et logement pour volailles seront notamment abordées. Elles seront développées dans plus d'une dizaine de vidéos et fiches explicatives portant sur les sujets spécifiques de l'alimentation, l'eau, la litière, la couveuse, la vaccination, la tenue de registre ainsi que le logement des animaux. Ces formations ont pour objectif d'améliorer le rendement des producteurs avicoles en les aidant à résoudre les défis auxquels ils sont confrontés. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.